Alors, je crois qu'après, on avait prévu de... Il y a plein d'autres choses en termes de recherche. On vous a dit on ne peut pas être exhaustif. Mais l'idée là, c'était de donner un peu une vision de synthèse et puis d'insister, comme je l'ai dit en introduction, sur l'approche pluridisciplinaire. Et donc maintenant, on va passer la parole à des juristes. Voilà. Je remercie beaucoup Christine Bertrand là, de nous avoir permis de créer le lien et de faire que nous puissions ce soir parler donc, avec Sébastien Defix et Stéphane Javaloyes de recherche dans le domaine juridique. Alors je ne sais pas du tout de quoi vous allez nous parler et je pense que peut-être certains d'entre vous dans la même situation. Merci. Voilà. Merci beaucoup, à vous. Monsieur Oliva. Alors nous, non seulement on est les petits poussés de cette présentation, pas seulement parce qu'on n'a pas de PowerPoint, mais parce qu'en fait, on est dans les prémices de l'impulsion d'une activité de recherche en lien avec la mobilité, donc à l'école de droit de Clermont-Ferrand, et notamment dans le cadre du centre Michel de l'Hospital et de l'axe auquel Stéphane et moi nous appartenons, donc de l'axe normes et état de ce centre. Alors pourquoi je dis qu'on est vraiment aux prémices, c'est parce que dans le cadre d'un master, donc on est aujourd'hui plutôt dans la phase formation qui devrait nous conduire à former donc des juristes à la recherche dans ce domaine des transports. Dans le cadre d'un master qui s'appelle Droit des affaires des collectivités publiques, nous avons cette année mis en place un module d'enseignement, une unité d'enseignement qui est consacrée précisément à la mobilité et aux politiques publiques de la mobilité. Parce que, voilà, n'est-ce pas ? Et donc, par rapport à tout ce qui a été évoqué dans des recherches qui sont dites dures, par rapport peut-être au cadre des juristes, eh bien, il y a la mise en forme de tous ces projets, et en tout cas la mise en application de tous ces projets sur le territoire nécessite très souvent, sinon tout le temps, eh bien, un cadre juridique pour que de la recherche, on passe à l'application et on passe, eh bien, on va dire, au développement sur le territoire et ces mobilités nouvelles sur le territoire. Et donc ce module, cette unité d'enseignement que Stéphane présentera plus précisément, elle s'inscrit également dans un master qui est ouvert à l'apprentissage et donc qui permet aux étudiants, pendant leur année universitaire, eh bien, d'être en entreprise. Et on a pour objectif que ces étudiants à la fois puissent faire leur année dans les entreprises de transport, on va dire, des collectivités publiques, mais également auprès des opérateurs économiques qui ont des liens avec les collectivités publiques dans la mise en œuvre eh bien, de leur système de transport ou de leurs moyens de transport. Donc dans le cadre de cet apprentissage, on a mis en place ce module, et ce module d'enseignement qui a un premier objectif, c'est de permettre aux étudiants qui travaillent dans ce master essentiellement en matière de contrat public, c'est-à-dire toute la formalisation des contrats qui permettent soit de développer les concessions de services, soit de conclure des marchés publics, mais aussi toutes les problématiques d'occupation domaniale qui sont très présentes dans ce master. Et c'est de leur permettre de mettre en application dans une thématique qui est celle de la mobilité, et bien toutes les connaissances qu'ils acquièrent tout au long de l'année. Donc ça, c'est un premier point cette année, c'est la partie appliquée en fait de toutes les connaissances du master et qui permet de développer ces compétences. Et la seconde, et c'est pour ça que je dis qu'on est dans les prémices du développement d'une recherche, la seconde, en fait, c'est de permettre ensuite à ces étudiants eh bien, d'entamer un processus plus de recherche dans le cadre du centre Michel de l'Hospital et de travailler sur des thèmes juridiques qui sont en lien avec la mobilité, car s'il existe un code des transports aujourd'hui, la recherche précise sur les problématiques qui sont liées au droit des transports et aux mobilités de demain, qui vont impliquer des réflexions particulières, eh bien, est peu développée. Donc voilà, on espère que se lancer dans cette thématique va permettre en fait de développer cette appétence et peut-être d'avoir une signature un peu particulière dans le centre, dans ce domaine. Donc voilà pour vous dire que ce module, il est lancé maintenant depuis un mois. Les premiers cours viennent d'être dispensés. Donc voilà, on s'inscrit sur le long terme et aussi sur
sur votre démarche de mobiliser l'ensemble des universitaires sur ce sujet. Et puis voilà, modestement, si le droit peut apporter sa contribution, ça sera avec plaisir. Alors pour le contenu peut-être du module et de l'unité d'enseignement, je donne la parole à Stéphane, hein, puisqu'on a composé ça à quatre mains, mais l'interprète, en fait, c'est plus toi. Merci, je crois que c'est plutôt les interprètes. Nous sommes plusieurs, heureusement, devant cette tâche. Je crois que tu as dit beaucoup de choses, tu as raison de rappeler que nous sommes dans une activité de défrichement. Parler de mobilité et de droit, c'est vraiment pas une évidence. Et c'est suffisamment inédit pour être souligné. Donc on avance, on tâtonne, et cette première année aboutira forcément sur quelque chose en lien avec la recherche. Je dirais que c'est d'autant plus vrai que la question a été renouvelée par l'adoption d'une loi d'orientation sur les mobilités. Donc nous autres juristes, on a de la matière là, forcément. On a de la matière sur laquelle on peut travailler. Et le Code des transports, hein, il y a un livre entier, le premier livre, qui dit tout simplement, qui parle le droit à la mobilité. Je pense que ça fait sens, le droit à la mobilité. Voilà, il y avait avant la vieille législation de droit au transport, mais on était sur des logiques très collectives. Là, on arrive sur les logiques et sur des pratiques plus actuelles et plus plurielles, je pense, de mobilité. Et ce droit à la mobilité, c'est le premier livre du Code des transports. Donc je crois qu'on est bien dans la thématique et on est bien sur ces questions. Donc on a essayé de décliner tout cela au travers d'un certain nombre d'interventions, faisant intervenir à la fois des universitaires, mais pas seulement, heureusement. On a souhaité aussi ouvrir la discussion et le dialogue et l'échange avec un panel de personnes et de personnalités permettant ainsi d'aborder toutes ces questions. Donc bien évidemment, comme je l'évoquais, il est question du droit à la mobilité, et nous avons là-dessus quelques heures qui sont dédiées. Nous avons aussi réservé un temps important, ça nous paraît essentiel quand on parle de mobilité, sur les liens avec l'urbanisme et notamment la planification des déplacements, des mobilités. Nous avons donc, je regarde s'il est là, mais il n'est pas là ce soir, Sébastien Rey de l'agence d'urbanisme qui viendra, ou qui a déjà commencé, je crois, qui a déjà apporté un certain nombre d'éléments. Donc c'est un aspect important des mobilités parce que l'urbanisme, l'aménagement, c'est le générateur de flux. Les véhicules que l'on a vus tout à l'heure, ils vont d'un point A à un point B. Donc l'urbanisme, il s'occupe du point A et du point B aussi, quelque part. Et pendant longtemps, il y a eu cette question entre plusieurs disciplines, à savoir est-ce qu'on devait privilégier d'abord les logiques de déplacement ou les logiques d'espace. Bon, voilà. Il y a eu un certain nombre d'outils juridiques d'ailleurs, hein, comme les PDU, les plans de mobilité aujourd'hui, qui sont des outils de planification et qui permettent de trouver des solutions ou d'apporter des solutions sur ces questions. Nous avons aussi insisté sur les politiques de mobilité durable en faisant appel là encore à un panel de personnes dans leur diversité et dans leurs compétences, notamment Flavien Neuvy, qui est un sachant en la matière, ainsi que, je crois bien, Patrick Oliva, qui, je crois, a bien sûr très gentiment répondu à notre sollicitation. On passe un petit peu de temps, je ne vous le cache pas aussi, à parler d'une notion qui est quand même très importante et centrale, notamment dans nos métiers, celle de service public des mobilités, ou plutôt des services publics des mobilités, parce que là encore, ce qu'on évoque, ce sont en tout cas des évolutions majeures dans les pratiques, et donc aussi dans la manière dont ce service ou ces services publics aujourd'hui se déploient. Alors nous sommes juristes aussi, et tout cela va passer par des véhicules juridiques, et essentiellement des contrats. Sébastien l'a évoqué, on convoque là des outils que l'on connaît bien, mais qui sont là encore requestionnés, parce que les mobilités, c'est pas forcément une matière qui est facilement encadrée ou encadrable, qu'on peut facilement encadrer avec nos outils. Et je pensais, quand tu t'en parlais, par exemple, on va tenter un anglicisme, un mot anglais, le free floating. Et ben, en droit, le free floating, c'est vraiment pas simple. Hein, c'est vraiment pas simple.
et les expériences qui ont pu être menées par ailleurs, et ce que l'on connaît aussi un peu plus proche de nous, interrogent en tout cas en droit. Le législateur a déjà apporté quelques réponses et je ne doute pas que la jurisprudence également dans quelques temps. Voilà. Et puis, pour finir, nous allons aborder aussi les questions en lien avec les entreprises qui réalisent ces mobilités, et plus particulièrement les entreprises publiques de mobilité. Il nous a apparu important, d'une part, de donner la parole à celles qui commandent la prestation, en demandant notamment au syndicat mixte des transports en commun d'intervenir, mais aussi à ceux qui la réalisent. Et donc, nous avons là encore demandé à une personne, un responsable de ressources humaines, un directeur de la DRH, de venir nous expliquer quelles étaient finalement les spécificités des mobilités en la matière, parce qu'il s'agit d'entreprises de services. Donc, il y a beaucoup de questions managériales, de métiers différents, et donc tout cela doit aussi pouvoir entrer dans la matrice. Voilà pour ce qui est du programme, pour ce qui est du menu de cette première année, pour cette unité d'enseignement qui, je le redis, est assez, je crois, assez inédit, à la fois sur le sujet, mais aussi un petit peu sur la forme. Eh bien, bravo. Moi, je ne peux que vous encourager à y aller, à accélérer, à vous développer, parce que ce sont des domaines extrêmement importants et où effectivement, il n'y a pas beaucoup de recherche. Et c'est très important également, on en parlait lundi dans une conférence là, avec un expert de l'Asie, et qui vraiment a attiré notre attention sur l'absolue nécessité de bien travailler à partir de données localisées, territoriales, sur les pratiques, sur ceci-là, pour qu'effectivement il y ait une certaine justesse et justice des politiques publiques à développer. Parce qu'il y a vraiment... on a trop tendance à raisonner dans un cadre extrêmement général. Et j'ai un peu envie de dire que c'est un peu comme pour l'énergie. On va passer d'un système extrêmement centralisé énergétique, forcément, dans le domaine juridique, c'est pareil, à quelque chose de plus adapté à des formes territoriales, d'une certaine diversité, une certaine variété. Et je pense qu'à l'occasion, ça va être extrêmement intéressant d'aborder ces questions-là. Un immense merci et bravo. L'idée. Alors, Christine, merci. Je sais que vous savez que j'ai une autre aspiration très grande, qui serait qu'à Clermont, on se décide enfin à traiter des questions de fiscalité de la mobilité. Voilà. Alors, je ne sais pas très bien où le situer, si c'est uniquement de l'économie, si c'est dans le droit et économie. Alors, il y a une école d'impôt qui est juste à côté. Voilà, si vous pouviez un tout petit peu faire quelque chose pour qu'on se lance, voilà, comme vous l'avez fait. On démarre, mais je dis toujours que dans la transformation des mobilités, la partie fiscale et juridique va être au moins aussi importante que la partie technologique. Et ça n'est pas du tout la conviction que partagent beaucoup de décideurs et encore moins les citoyens. Donc tout ce qu'on peut faire dans ce domaine, à mon avis, est un élément de valeur ajoutée pour notre université, nos institutions